Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la santé mentale et le bien-être des femmes actives. Je sais à quel point il peut être difficile de tout gérer. Carrière, famille. Quand j'ai eu mon premier enfant et que je venais de commencer un nouveau travail, d'ailleurs c'était mon premier travail, je voulais être parmi les meilleurs. Dans mon poste, dans tout. Tout en étant présente pour ma famille et pour ma fille en fait que je venais d'avoir. Pas besoin de te dire que c'était vraiment éprouvant. À un moment donné, bien sûr, j'ai fini par réussir à surmonter cette période. C'était pas facile. J'ai dû m'organiser. J'ai dû limite avoir une organisation stricte. Mais cette organisation, elle m'a permis de gérer mon temps et de répartir un peu les responsabilités. Oui, parce que je ne suis pas seule, je suis mariée. Donc, on s'est un peu dispatché les tâches. Mais surtout, j'ai appris une leçon essentielle. On ne peut pas exceller dans tout en même temps. C'est dur, mais il faut l'accepter. Il faut accepter de prioriser et d'être bienveillante tout d'abord avec soi-même, avant les autres. Trop souvent, on se retrouve à vouloir tout faire, satisfaire tout le monde, atteindre des objectifs ambitieux et en même temps être disponible pour nos proches. Et bien sûr, cela a rapidement conduit à une surcharge mentale et dans certains cas à un véritable épuisement. Prendre soin de sa santé mentale n'est pas un luxe, bien évidemment. Mais c'est une nécessité pour avancer de manière durable. Si tu te sens parfois débordé, sache que tu n'es pas seul. Et c'est précisément pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon planner, qui est, entre parenthèses, disponible gratuitement sur mon compte Instagram Fatih Kirkan. C'est lui qui m'a aidé à m'organiser, que ce soit pour ma vie perso ou pro. Et je suis sûre et certaine qu'il pourra t'aider également. Là, je vais te partager une leçon j'en suis sûre, tu l'as déjà entendu par quelqu'un d'autre ou même au travail, même dans ta vie perso. Mais on ne l'applique jamais. Cette leçon est... oui, c'est rigolo. C'est apprendre à dire non. En tant que femme, on a toute tendance à vouloir dire oui à tout. Parce qu'on se croit des warriors maman, warrior woman, ce que tu veux. Que ça soit pour les demandes professionnelles, pour les engagements familiaux, pour les sorties entre copines. Alors que parfois, dire non, c'est se protéger. C'est libérer du temps pour ce qui compte vraiment. Et éviter, en fait, finalement, cette surcharge qui est inutile pour toi. Et on passe encore par des périodes où on est débordé, on est perdu, on ne sait plus quoi faire, on a envie de faire plein de choses. Mais je vais te partager ici l'une des choses qui m'a vraiment aidée à avancer. Et c'est celle de structurer ma vie avec un planner. Ce que je fais, c'est que je planifie tout. J'essaie d'anticiper au maximum. On ne va pas dire que j'anticipe tout, mais j'essaie d'anticiper au maximum des petits aléas de la vie. J'utilise que ce soit pour mes tâches quotidiennes, que ce soit pour mes plans d'action professionnels ou même d'ailleurs personnels. Il m'aide un peu à garder une vue d'ensemble avec une sorte de macro-planning sur les grands projets que j'ai en visu. Et ça me permet un peu de rester focus sur mes objectifs. Et du coup, tout ce qui déborde, on va dire qui dépasse, qui va pas rester, qui va pas me garder aligné avec cet objectif-là, ça me facilite le fait de dire non. Je suis désolée, je suis très focus sur d'autres trucs. Là, je peux pas prendre le tien aussi en plus en charge. Donc, non. Donc, je t'invite vivement à télécharger mon planner, qui est gratuit. Je fais pas un marketing pour un truc où je vais gagner de l'argent. C'est vraiment pour toi, pour que tu puisses te structurer et t'organiser et t'aider à atteindre ton objectif. Et surtout, en fait, trouver une structure, une sorte d'organisation qui serait adaptée à ta vie. On est tous différents, on n'a pas tous le même rythme. Mais j'espère que ce planner va t'aider à trouver un rythme qui te permettra à arriver là où tu veux. Et surtout à dire non, ok? Dans le travail,
comme dans la vie personnelle, il est essentiel de poser des limites. Couper des notifications après une certaine heure. Par exemple, à partir de 22 heures, en fait, de se mettre en mode... vous voyez, sur l'iPhone, vous pouvez sélectionner, on va dire, la période où vous êtes coupé de tout. Donc, vous ne recevez pas les notifications, vous ne recevez pas les appels, sauf bien sûr celles que vous mettez en favori et en mode en cas d'urgence. Le plus important, c'est que quand vous allez poser ces limites, c'est de les respecter. En fait, l'action, elle viendra dans tous les cas de votre part. Vous pouvez mettre les moyens que vous voulez devant, mais si vous ne respectez pas ces limites, n'attendiez pas que les autres les respectent. Ces limites, leur objectif, c'est de vous protéger et surtout de vous permettre de rester en forme, que ce soit mentalement et physiquement. Mon podcast s'appelle Femme forte en vue. Et une femme forte, c'est pas forcément une femme qui fait tout. D'ailleurs, c'est une femme qui a la force de identifier à partir de quel moment elle a ce besoin de déléguer. Oui. Je sais que les gens ne peuvent pas faire mieux que nous, qu'on a ce besoin de tout contrôler parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais on ne peut pas tout faire seul. Et c'est pas grave. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on apprenne un peu à déléguer, que ça soit au travail, en perso. Encore, je trouve qu'au travail, on arrive plus facilement à le faire. Et en fait, là, on a vraiment une charge mentale, c'est surtout dans la vie perso. Donc, il faudrait apprendre à faire confiance à son mari, à son compagnon, enfin, peu n'importe, à sa sœur, sa tante, whatever, ou une femme qu'on va ramener pour nous aider. Je suis d'accord avec toi, elle fera jamais le travail aussi bien que toi, mais si tu tiens à ta santé, commence à faire confiance aux gens, et du coup, travaille plutôt sur comment je vais améliorer la manière dans laquelle les gens ils vont faire les choses, pour que je puisse être beaucoup plus tranquille et de ce fait, me concentrer sur ce qui compte réellement. Last but not least, prends un petit moment de gratitude. Ou plutôt pour pratiquer la gratitude, que tu sois croyante, pas croyante, whatever. Mais en tout cas, assis-toi chaque jour et prends un petit moment pour noter 3 choses positives. Je sais, tu vas me dire, attends, c'est bullshit, je le vois partout ce truc. Mais c'est véridique, je l'ai essayé pendant 6 mois. Et franchement, alors je le fais pas tous les jours, j'avoue. Mais généralement, quand je vais pas super bien, je prends mon petit carnet et je me dis, attends, en fait, j'étais pas vraiment bien la journée, mais il y a quand même des petites choses qui ont dû être bien, enfin, qui étaient vraiment positives sur moi. Et du coup, je les note. Mais cette pratique aide réellement à changer de perspective et surtout à mieux gérer le stress. Avec une petite leçon que j'ai apprise à force de vouloir tout bien faire. Yes, je suis, on va dire, perfectionniste. Et en fait, ça vient même de là, il est essentiel de se détacher de la perfection. Des fois, en vrai c'est une qualité, mais des fois ça peut être un défaut parce que du coup, ça fait que de nous ralentir pour atteindre les objectifs qu'on souhaite. Parce qu'on a toujours envie que ça soit bien fait, que ça soit perfect. On a souvent cette impression ou plutôt cette pression de vouloir être la mère parfaite, l'employé du mois, ou de réussir absolument dans tout ce qu'on entreprend parce qu'on a envie qu'on dise yes, Chica, mais t'as vu, elle travaille, elle gère les enfants, elle gère bien son foyer, et en plus de ça, elle a des projets, et du coup, on n'a pas envie de décevoir déjà nous, et les personnes pour qui on compte comme une sorte de modèle. Et en vrai, ça nous met juste de la pression plus qu'autre chose, parce que du coup, au lieu juste de penser à être perfectionniste dans tout ce qu'on fait, essayons juste de faire, plutôt d'être perfect. On fait ce qu'on peut et on avance. La réalité est que se détacher de cette quête de perfection, c'est surtout accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Et c'est aussi se donner la liberté d'être heureuse malgré les imperfections. D'ailleurs, sur Instagram, il y en a beaucoup qui partagent de trust et profit du process au lieu d'attendre le résultat. Tu vois, profite. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des petites imperfections. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse profiter et de lâcher la prise.
Alors, avant de terminer cet épisode, j'aimerais surtout te rappeler que prendre soin de toi n'est pas un acte égoïste. Être absente un petit moment pour toi fait pas de toi une mauvaise salariée, une mauvaise mère ou une mauvaise femme. Au contraire, c'est la meilleure manière de continuer à évoluer tout en restant en équilibre. Si tu te sens parfois débordé ou perdu, ne reste pas seul face à cette situation. Essaie plutôt d'organiser ton temps différemment, de prendre des moments pour toi et surtout, utilise des outils qui peuvent t'aider à te sentir mieux, que ce soit mon planner gratuit, un petit livre de journaling, que d'ailleurs tu peux en trouver plein gratuitement sur Canva, sur plein d'autres sites internet, et commence à structurer tes journées de manière plus sereine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu le trouves utile, partage-le avec une amie, une collègue ou une sœur qui pourrait en avoir besoin. Et si tu télécharges le planner, n'hésite surtout pas de me faire un petit retour, ça me fera énormément plaisir. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous!